Je vais vous faire en 10 minutes une présentation d'une étude d'à peu près 200 pages, voire un petit peu plus de 200 pages, qui nous a été commandée il y a un an par l'AFD, donc l'Agence française du développement. Quand je dis nous, c'est un collectif de consultants. On travaille au sein d'une communauté, une learning community appelée The Hive, qui est basée à Marseille, qui fait de la recherche au sujet des transitions. La commande initiale était de fournir une analyse de terrain en Afrique pour l'AFD, pour que l'AFD comprenne quels sont les nouveaux territoires de l'innovation pédagogique en Afrique et dans quelle mesure ces nouveaux territoires, cette nouvelle approche peut être pertinente pour l'AFD et lui donner des éléments de compréhension. Je ne vois pas les slides, mais j'imagine qu'on les déroule pour moi. Si on peut passer au deuxième slide. Vous voyez les slides? Vous confirmez que vous voyez mon PowerPoint? J'imagine que c'est oui. Donc les écosystèmes apprenants au service des transitions, c'est une terminologie que nous avons développée au cours de la recherche afin de définir justement ces nouveaux territoires de l'innovation pédagogique et comment ils se déployaient en Afrique. On s'est vraiment attelé à définir ce que c'était un écosystème apprenant et comment il s'inscrivait dans ces dynamiques de transition en Afrique. Un écosystème apprenant tel que nous l'avons défini, il met en synergie un ensemble d'acteurs sur un territoire physique, mais un territoire qui peut aussi être thématique. Donc c'est pour ça que nous avons utilisé ce terme écosystème plutôt que ce terme territoire. C'est un système horizontal qui favorise le développement de projets, qui favorise l'apprentissage de pair à pair et l'inscription dans des dynamiques collectives qui produisent du changement et qui produisent de l'impact durable et effectif sur les territoires. Ces écosystèmes, on les a définis on les a articulés autour de 3 piliers. Dans les écosystèmes qu'on a identifiés, certains piliers sont dominants par rapport à d'autres, mais tous doivent avoir ces 3 piliers-là pour qu'on puisse les définir tels que sous cette définition-là. Le premier pilier, c'est que ça doit être un dispositif d'apprentissage innovant, donc qui s'inscrit dans l'innovation pédagogique, qui favorise l'autonomie, qui favorise une pédagogie par le projet. Il y a une dimension de territoire, c'est-à-dire un dispositif qui est ancré soit sur un enjeu, soit sur une transition, soit sur un espace. Donc qui est vraiment là pour répondre et pour proposer des solutions dans des dynamiques de transition. Et c'est aussi une communauté apprenante, c'est-à-dire vraiment un espace où les gens travaillent ensemble, où il y a cette dynamique de pair à pair et où on co-développe des solutions ensemble. Si on veut bien passer au slide suivant, celui où il y a la carte, la commande initiale était de produire, donc comme je le disais, cette analyse de terrain, mais aussi une demande de cartographie. Donc l'AFD nous avait demandé de regarder sur des pays prioritaires, ils sont sur la carte en rouge, donc je ne vais pas les citer, 12 pays prioritaires, de faire une analyse et de leur faire remonter des contacts et des fiches d'études de cas sur ceux qu'on pouvait identifier comme étant relevant de l'innovation pédagogique intéressante en Afrique. Donc sur cette cartographie, on a recensé 194 initiatives sur ces 12 pays, ce qui n'est pas rien. Et ce qui nous permet vraiment de dire que ces écosystèmes apprenants ou l'innovation pédagogique en Afrique est un fait qui existe déjà. Certes en émergence, la plupart des initiatives que nous avons recensées, les plus pertinentes, sont très récentes. Donc c'est un phénomène nouveau, en émergence, mais tout à fait existant et tout à fait réel. On les a catégorisés dans la cartographie en typologie, sous ces typologies que vous devez voir, donc dispositif pédagogique innovant. Sous l'intitulé dispositif pédagogique innovant, on a regroupé l'ensemble des initiatives qui avaient un objectif pédagogique prioritaire. Ce n'est pas forcément des écoles, mais c'est en tout cas un dispositif sur lequel la dimension de learning est centrale. Donc ces dispositifs peuvent prendre des formes plus ou moins différentes. Certains sont plus formels, d'autres sont non formels ou informels. Et nous avons identifié dans ce recensement des dispositifs pédagogiques qui avaient un impact dans les transitions, que ce soit les transitions pédagogiques, les transitions culturelles, les transitions sociétales, économiques, numériques ou même écologiques. La deuxième catégorie, c'est les Fab Labs et les Makerspace. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est. Ils existent, ils sont très
Il y a un grand réseau de Fab Labs en Afrique qui existe, donc il y en a beaucoup. Et il y en a qui sont un peu moins engagés, mais il y en a qui sont vraiment actifs et vraiment porteurs de nouvelles formes de production et de circulation des savoirs. Les tiers-lieux, autre typologie tout à fait fondamentale. Les tiers-lieux, encore une fois, je pense que tout le monde connaît. Ce sont ces espaces hybrides qui favorisent le croisement des fonctions, entre des fonctions et des secteurs qui soient économiques, culturels, sociaux. Et c'est des espaces qui favorisent le travail entre des acteurs hétérogènes, dans une dynamique vraiment d'hybridation pour favoriser un développement à tous les niveaux, qu'il soit économique, social, sur le territoire. La communauté apprenante, c'est donc un groupe de personnes ancrées sur ce territoire dont l'objet est d'engager dans une démarche permanente d'apprentissage collectif. Et enfin, donc les deux derniers, les incubateurs. Donc les incubateurs, on a sélectionné les incubateurs pour lesquels le développement des entreprises a été autour d'un impact social et écologique. Donc essentiellement des incubateurs qui travaillent dans cette direction-là, pas des incubateurs purement économiques. Enfin, les campus de l'innovation, des espaces notables, souvent, voilà, vous les connaissez, c'est souvent au sein d'universités, des démarches très très ambitieuses de plusieurs hectares, mais néanmoins des endroits où les choses avancent et qui sont porteurs d'innovation. On peut passer au slide suivant. Sur notre étude, on a essayé de comprendre avant tout, d'ailleurs c'est notre première partie, le contexte africain, de quoi est-ce qu'on parle et dans quoi et comment c'est justement réfléchir à ces dynamiques-là fait sens sur le territoire africain. Je remonte ici 3 constats, on en a beaucoup plus, mais il y a 3 constats très forts qui vraiment révèlent la pertinence de ces approches en Afrique. Le premier, évidemment, un enjeu démographique majeur, une explosion de la jeunesse avec des taux absolument explosifs, que ce soit aujourd'hui et que ce soit dans un futur moyen ou long. Donc une nécessité majeure de s'engager avec cette jeunesse-là et de l'accompagner. Un taux d'analphabétisme toujours fort et très très fort dans certains pays, pas tous, ceux qu'on a étudiés, mais certains pays comme le Niger, on est sur des taux de 90% pour les jeunes adultes. Donc une nécessité de répondre, de former la jeunesse, de s'inscrire dans ces dynamiques, de faire avancer la jeunesse et de l'inscrire dans sa vie active, et de proposer des dispositifs d'accompagnement qui ne soient pas formels, académiques, pour des jeunes qui sont analphabètes. Les processus d'apprentissage permettent aussi un grand effet démultiplicateur. Donc, quand on en touche un, s'il y a bien cette dynamique de communauté apprenante, potentiellement, on touche un groupe beaucoup plus large. Deuxième facteur très important, la prépondérance de l'économie informelle. J'ai mis le chiffre, 95% des 15-25 ans exercent leur activité dans l'économie informelle, c'est-à-dire les petits boulots, c'est-à-dire une activité spontanée, des fois sur la durée, des fois qui change d'un boulot à l'autre, mais en tout cas quelque chose qui passe complètement hors des radars des institutions, bien évidemment, de l'économie du travail, mais aussi du coup de tous les dispositifs de formation institutionnelle des adultes. Donc là où il est particulièrement pertinent de penser d'autres approches d'innovation, d'autres approches pédagogiques, c'est pour répondre à ces besoins-là. Et enfin, bien évidemment, les enjeux transitionnels, écologiques, majeurs, mais aussi nutritionnels, de développement, d'égalité aux femmes, etc., dans lesquels les écosystèmes apprenants ont un rôle à jouer. Le slide suivant. Quels sont les atouts de l'Afrique pour développer les logiques d'écosystèmes apprenants? Encore une fois, juste 3 constats ici. La tradition du collectif et une culture de l'apprentissage par la communauté. L'Afrique est connue, on en parle souvent, c'est souvent un peu cliché, mais néanmoins c'est très vrai. Le collectif est primordial en Afrique. C'est la responsabilité de partage, c'est-à-dire travailler au sein de petites communautés informelles, les tontines pour ceux qui connaissent, où on se soutient, qui favorise la résilience, le prêt entre individus pour se soutenir dans des projets de vie, et aussi la responsabilité de transmission, c'est-à-dire apprentissage par le collectif, donc la tradition orale, la tradition d'apprendre aux autres et de transmettre oralement.
Le deuxième, particulièrement pertinent, l'année dernière, quand on a fait notre étude, l'émergence de tiers acteurs qui ont démontré un rôle très fort sur les transitions, l'impact de leurs activités, et on l'a vu l'année dernière vraiment pendant la première vague de Covid, pendant le premier confinement, où on a vu une très grande accélération, portée principalement par des tiers-lieux, une accélération qui permettait la recherche de solutions, la production de communs, et aussi l'accélération des usages numériques et l'innovation EdTech. Bon, c'est valable partout, mais ça a été très fort en Afrique également. Enfin, et évidemment, la puissance d'innovation africaine. Toujours quelque chose d'assez stupéfiant. À la fois cet esprit jugade, faire mieux et tout aussi bien en mobilisant moins de ressources, et le leapfrogging, c'est-à-dire la capacité à sauter les innovations et à rattraper en cours, quitte à dépasser. Donc on n'est pas du tout... on est vraiment sur une approche qui fait sens en Afrique, qui répond à des besoins et qui est vraiment pertinente et tout à fait existante. J'ai fini mon temps. Et donc le dernier slide de conclusion qui vous donne tout en bas le lien vers l'étude complète qui est disponible sur le site de l'AFD. Donc une étude réalisée l'année dernière, entre avril et juillet 2020, dans ces 12 pays africains, commandée par le campus AFD Isadora Bigourdan. Vous avez nos noms ici. Voilà. Je vous remercie.